Bon, on va revenir sur la situation en Espagne, à Ceuta, et vous allez voir que c'est assez catastrophique. Je pense que ça va très très mal finir, littéralement, toute cette histoire. On va regarder pas mal de trucs. Il y a eu énormément de mobilisation des locaux. Il y a eu beaucoup d'actes absolument abominables de la part de ces nouveaux Espagnols qui sont arrivés par paquebot entier. Plus de 60 000. Ça, c'est les chiffres des autorités espagnoles. Plus de 60 000 migrants qui sont arrivés dans la zone, dans une ville peuplée par environ 83-89 000 personnes à l'année. C'est assez lunaire, littéralement, on est à plus de 70% de la population qui est arrivée en seulement 24 heures. C'est absolument dingue. Bref, on va regarder un peu tout ce qui se passe, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ça va très très mal finir. Je pense vraiment que ça va très très mal finir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Ceuta ? Eh bien, on a eu pas mal de choses, notamment des déclarations de plein de pays européens, puisque l'Europe, si vous ne savez pas, c'est à la fois un continent, ça bien vu, et c'est également une organisation supranationale, on va dire, un espèce de groupe, une organisation comme ça de plein de pays, et donc dans ces pays, il y a des accords commerciaux, etc., mais il y a aussi des accords de libre circulation des populations, n'est-ce pas ? Puisque il y a l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est un espace dans lequel tous les pays tous les citoyens de tous les pays peuvent circuler librement. Si bien que vous avez énormément de pays qui ont appelé à retirer l'Espagne de l'espace Schengen, justement pour ne pas avoir ce putain de flux migratoire qui va se disperser dans toute l'Europe. Donc les pays qui ont appelé à supprimer cet espace Schengen pour l'Espagne, c'est par exemple l'Italie. On a eu par exemple le Danemark, on a eu des pays, on a eu des pays de l'Europe de l'Est, je crois, bref, je sais plus, on va le voir dans la vidéo, vous allez voir, mais il y a eu pas mal d'appels, justement, pour retirer l'espace Schengen, l'Espagne de l'espace Schengen, bref. Et donc ici, on a évidemment la France, la France qui au début avait demandé via Marine Le Pen notamment et plusieurs autres personnalités politiques de retirer l'Espagne de l'espace Schengen. Et bien en fait, on a la déclaration officielle de notre pays puisque Laurent Nunez ici, donc ministre de l'Intérieur et donc qui doit gérer aussi l'immigration, etc., nous déclare qu'il n'est absolument pas question que l'Espagne quitte la zone de Schengen. Alors oui, évidemment, ce petit traître de franc-maçon islamophile, nous aime tellement qu'il veut nous créoliser jusqu'à l'os, d'accord, jusqu'à nos gamins, jusque directement dans le ventre des femmes s'il pouvait. Et donc son projet, c'est de ne pas supprimer l'espace Schengen au niveau de l'Espagne. Comme ça, ils vont pouvoir tous arriver en France, puisqu'on est le premier pays frontalier. Ça va être absolument magnifique. Ils vont tous arriver chez nous. On va rien comprendre à ce qui nous arrive, puisque déjà, actuellement, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oui, non, mais la plupart ont été expulsés de Ceuta. » Alors, c'est totalement faux. La plupart n'ont pas du tout été expulsés de Ceuta. C'est l'Espagne, sous la pression internationale et sous la pression intérieure, et notamment à Ceuta, ils ont fait d'avoir expulsé pas mal de personnes. Ils ont annoncé avoir expulsé, je crois, 37 000 migrants en quelques heures, quoi. C'est n'importe quoi. À aucun moment, d'accord, à aucun moment, l'Espagne n'est en capacité d'expulser quasiment 40 000 migrants en quelques heures, en une après-midi, c'est impossible. Bref, donc c'est absolument des putains de mensonges, mais tout simplement, eux, ils ont annoncé ça. Et de l'autre côté, ils vous annoncent que il y a déjà des plans d'urgence pour dispatcher tous les migrants dans l'Espagne. Voilà, donc ça par contre, j'y crois beaucoup plus, littéralement. Bref, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des centaines de patriotes, de locaux, d'habitants de Ceuta, qui manifestent dans les rues, qui insultent Pedro Sanchez, qui d'ailleurs, Pedro Sanchez s'est rendu sur place à Ceuta. Il a été reçu comme il se doit, à base de Pedro Sanchez, héros des Flouta, n'est-ce pas, ainsi que d'autres insultes à base de sale traître, etc., etc. Ici, on a Marlaska. Alors pour ceux qui connaissent pas trop Marlaska, c'est le ministre de l'Intérieur en Espagne, et donc c'est un ancien juge, etc., un mec qui est très à gauche. Lui, il nous dit littéralement que non, le fait que le Maroc laisse partir comme ça sa racaille vers l'Espagne, ce n'est absolument pas une déclaration de guerre, c'est absolument rien du tout. Ils ne veulent pas du tout le mal du pays, etc. Bon, le Maroc a organisé ça, littéralement, ils ont laissé tout le monde partir. La police frontalière marocaine
elle est restée comme ça, les bras croisés pendant que tout le monde passait. Ils ont absolument rien fait. Ils ont reçu l'ordre de rien faire, puisque c'est comme ça que ça commence, hein, la guerre par la colonisation. Pour ces gens, c'est comme ça que se sont déroulées leurs précédentes guerres. Et bien ici, ils reproduisent encore une fois le même modèle. Mais vous inquiétez pas, le ministre de l'Intérieur nous a dit que non, alors c'est forcément vrai. Ici, voilà un peu ce qui se passe à Ceuta, hein. Vous êtes chez vous dans votre maison. Heureusement que vous avez un chien, parce que vous savez l'amour de ces gens pour les chiens. Eh bien, heureusement que vous avez un chien, du coup, parce que sinon, ces petites personnes très bien intentionnées sont prêtes tout simplement à rentrer chez vous. Voilà, à rentrer chez vous pour aller venir vous chercher directement. Ici, regardez ça. Alors on a des comptes comme ça qui nous disent ah, des attaques racistes de l'extrême droite qui arrivent. Ah là 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 là, avec des extrémistes qui chassent les migrants. Oh là 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 là. Alors ce qui est rigolo, c'est tout simplement ce qu'on voit après, hein, ici. Vous voyez juste là des migrants. Alors attendez, si j'arrive à vous les montrer, vous voyez des migrants narguer en fait les patriotes. Et il y a eu plein de vidéos comme ça, des patriotes qui ont organisé des marches et les migrants qui arrivent à côté et qui hurlent comme des cassos là. Pour les interpeller, pour les narguer tout simplement, puisqu'en fait la décision de la Cour pénale, de la Cour suprême espagnole, qui est donc de ne pas expulser les gens si ça fait plus de 4 heures qu'ils sont sur le territoire, eh bien, est totalement bénéfique pour eux, hein. Ils ont juste à venir, attendre un petit peu, paf, passer 4 heures, ils ne seront pas expulsés. Et encore une fois, comment tu sais si le mec, ça fait 4 heures ou pas qu'il est sur le territoire, étant donné que tu les as tous laissés rentrer comme ça, tu sais pas si c'est le premier ou si c'est le dernier qui est rentré. Donc, c'est quasiment impossible de les expulser. Ici, pareil, hein, vous avez d'autres vidéos comme ça, avec des agressions et ce genre de choses qui se passent du coup... à Ceuta, en Espagne, avec l'immigration, hein, marocaine. Donc évidemment, hein, là il l'a transformé en sushi, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Flop, hop là, un petit coup de sushi, voilà. Ici, avec le déploiement de l'armée, le déploiement de la police sur place, eh bien il y a eu des échauffourées, hein, on va appeler ça comme ça. Il y a eu des scènes de bataille entre les migrants et la police, n'est-ce pas? Et qu'ont trouvé de mieux à faire les migrants pour attaquer la police? Eh bien, c'est prendre des pavés dans les routes et surtout prendre des pierres dans les cimetières, comme vous l'avez vu juste ici, pour se foutre sur la gueule contre la police, tout simplement. Donc, ils sont en train ici de voler des pierres dans les cimetières, ils pètent des pierres, etc., pour les balancer sur les flics après. C'est magnifique. Ici, une photo qui a été prise dans une rue à Ceuta. Voilà, disons que c'est assez intéressant quand t'as un mec qui se balade avec un katana, hein. Écoutez, Yasuke, je savais pas qu'il avait du sang marocain. Je viens encore d'apprendre quelque chose. Merci Ubisoft. Ici, pareil, donc des Catalans qui protestent en face de l'ambassade du Maroc à Barcelone, voilà, contre l'invasion des migrants à Ceuta. Donc ça, c'est un truc qui est arrivé un peu partout dans le pays, hein, des grosses manifestations devant l'équivalent des préfectures et ce genre de choses, ici de l'ambassade du Maroc. Voilà, alors ici, c'est une vidéo de 3 minutes, on va pas regarder l'entièreté du truc, mais on va laisser passer comme ça vite fait. Ce que vous voyez ici, donc là, il y a plein de migrants dans un parc pour enfants qui dorment. Ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est promené, hein, le matin sur son scooter pour filmer le lendemain matin à Ceuta. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on voit, hein, quand on se fait envahir par 60 000 migrants à 2 de QI pour 7 bonhommes, hein, donc ça fait pas beaucoup de points de QI pour tous ces migrants. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, ça déambule dans les rues, il y en a partout, ça dort dans les parcs pour enfants, ça dort sur les coins de murs, ça dort sur les parcs, sur les bancs comme ça, sur les petites murettes. Et il y en a partout. Regardez-moi ça, c'est des groupes entiers de mecs. Rendez-vous bien compte, une ville de plus de 80 000 habitants qui vient de subir une invasion de 60 putains de 1000 migrants. Est-ce que vous vous rendez compte des proportions que ça prend? C'est absolument lunaire. Donc, je peux laisser la vidéo comme ça, mais vous avez compris, hein. Le mec, pendant 3 minutes, il roule partout et il fait que de croiser plein de groupes. Voilà, ici, regardez, dans le rond-point, il y en a plein partout de tous les côtés. Ça vadrouille. Voilà, ça vadrouille, ça rôde. Ça sert à rien et ça ne servira jamais à rien si ce n'est à pomper l'argent public espagnol, le peu d'argent public qu'il reste en Espagne. Bref, c'est absolument catastrophique, hein. Ici, regardez ça, c'est du côté de la frontière marocaine. Du côté de la frontière marocaine, regardez le nombre de personnes qui se massent pour traverser. Hein, donc là-bas, la digue qui est au bout, regardez le nombre de gens qui sont en attente pour traverser. C'est n'importe quoi. Ici, pareil, un mec qui est en train d'affûter son couteau dans la rue sur un trottoir.
C'est pour sûrement faire du sushi, encore une fois, hein, transformer des gens en sushi. Ça, c'est une image qui date de 2022. Une image de 2022, du coup, avec une femme espagnole qui était tout simplement en train de réconforter un migrant sur justement les plages de Ceuta. Parce que Ceuta, c'est quand même une terre qui subit beaucoup d'immigration de base, qui a une frontière vraiment en tension. Et on l'a vu, hein, le nombre de personnes qui n'attendaient que l'autorisation pour passer, ils sont tous arrivés. Hein. Et donc, du coup, il y a toujours un peu d'immigration. Et ça, c'est une vidéo comme ça, une vidéo d'archive d'une Espagnole qui réconforte un petit migrant. Voilà, c'est... Trouvez-moi plus... Non mais... C'est vraiment répugnant, hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Putain, mais trouvez-moi plus ethnomasochiste que ça, bordel de merde. C'est hallucinant. Alors ici, c'est tout simplement une image qui fait assez honte au gouvernement espagnol, et ils font supprimer pas mal de posts qui en parlent, puisque ce que vous voyez ici dans ces deux images hein, que je vous mets là, voilà, vous avez deux photos avec tous les dignitaires espagnols qui posent, y compris Pedro Sanchez juste ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Espagne, au même moment où Ceuta se fait envahir par des hordes de migrants marocains, eh bien, eux, ils ont célébré les 27 ans du règne de Mohamed VI. Voilà, devant l'ambassade du Maroc, enfin à côté de l'ambassade du Maroc. C'est absolument fou. Hein, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très symbolique, hein, c'est-à-dire que ils se font envahir par des milliers de Marocains, enfin des centaines, des dizaines pardon de milliers de Marocains, et dans le même temps ils célèbrent le règne de Mohamed VI, le roi du Maroc. Merci au roi du Maroc. C'est incroyable. Alors oui, il y a une question que quelqu'un m'a posée, je crois, en commentaire ou sur X, je sais plus, ou peut-être c'était sur Facebook, je sais plus si quelqu'un m'avait posé ça, parce que oui, hein, la Clampinerie est présente sur tous les réseaux sociaux, hein, n'hésitez pas à me suivre absolument partout, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire également, à rejoindre le canal Telegram officiel de la Clampinerie, et vous avez également un salon privé, un canal Telegram privé, où vous pouvez parler avec nous, hein, nous parler pour partager des news, etc. D'ailleurs, je le place ici, mais n'hésitez pas pour tous ceux qui veulent participer à l'élan de la chaîne, etc. On va commencer à monter un truc avec les modérateurs et d'autres clampins qui sont assez chauds sur le Discord. N'hésitez pas à m'envoyer des clips hein, de mes vidéos, par exemple, que vous voyez à des moments où vous trouvez ça marrant, ou vous trouvez ça intéressant de le mettre en clip. Et n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur le Discord, à me donner les timecodes ou à m'envoyer directement le clip avec le truc de YouTube pour que tout simplement je puisse après en faire des shorts et le publier sur les réseaux pour histoire de faire grandir comme ça cette communauté et notre action sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes beaucoup à me dire que y a une bonne partie du taf que je suis un peu le seul à faire, donc n'hésitez pas à me donner un coup de main, me donner un coup de main comme ça justement pour continuer tout simplement cette progression sur les réseaux sociaux et à la fin pouvoir réussir à avoir du poids et faire encore plus de choses. Bref. Donc, il y a une question qu'on m'a posée hein, sur un des réseaux, je sais plus lequel, je suis désolé. Mais elle m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire quand ces gens auront envie de chier, parce que 60 000 personnes qui ont envie de chier, ça va être compliqué à gérer, hein, les flux. Eh bien, ils ont trouvé la solution. Ils chient le long des murs, hein, comme des clébards. Voilà, voilà, il y a rien de plus à dire. Ils vont chier sur les trottoirs, ils vont chier dans les parcs pour enfants, ils vont chier partout. Voilà. Ils ont trouvé la solution. La police doit protéger les commerces pour éviter les pillages en Espagne à Ceuta. Et oui, donc c'est la police qui fait tout simplement le tri. Hein, parce que ici vous avez un grand centre commercial qui est fermé avec une porte parce que les policiers et les locaux et les autorités espagnoles savent. Parce que tout le monde sait en réalité ce qui va se passer. Ils l'ont déjà vu, hein, il y a eu des épiceries qui ont été dévalisées parce que t'as 10, 15, 20, 30, 50 mecs, 100 mecs qui sont arrivés dans l'épicerie en quelques minutes et qui ont complètement vidé l'épicerie et qui n'ont pas payé, bien évidemment. Pendant ce temps-là, ils essayent de s'introduire chez les gens, etc. Et ici, du coup, eh bien, ils sont filtrés pour aller faire leurs courses dans le centre commercial. C'est magnifique, hein, c'est beau, voilà, ils sont filtrés et voire même ici, du coup, c'est fermé totalement pour les empêcher de venir dans le centre commercial. On a le cirque phénoménal. Tiens, la vidéo a été supprimée. Ah, c'est dommage, hein. Putain, il y a eu une vidéo qui a été supprimée, c'était le JT, un JT néerlandais qui était en train de filmer l'arrivée de tous ces gens et en fait en une seconde, enfin en une minute pardon, de reportage, donc la journaliste commence à parler et derrière tu vois que ça court dans tous les sens, il y a les flics qui arrivent, qui les arrêtent, derrière ça court encore de partout, bref, c'est un putain de cirque, un putain de zoo et bizarrement la vidéo a été supprimée, la vidéo du média. C'est étrange, hein.
Ici, ce sont les rues de Ceuta, les amis. Eh oui, qui sont gardées bien proprement par nos chères petites chances pour l'Espagne. Voilà, je vous promets hein, que c'est vraiment hallucinant ce genre de truc et que ça va très très mal finir honnêtement. Regardez-moi ce nombre de déchets qui sont laissés dans les rues par tous ces migrants. Regardez-les, comme ça donne envie hein, de les accueillir chez nous. Regardez ça, on dirait l'Algérie. Putain, incroyable. Donc les chiffres ne cessent d'évoluer, au moins 60 000 migrants sont passés à la frontière à Ceuta et se trouvent en Espagne, soit l'équivalent de 70% de la population locale. Eh oui. Ici pareil, regardez ça, il y a un local espagnol en voyant un migrant en train de fouiller dans les poubelles, qui l'a poussé et qui l'a enfermé dans les poubelles. Hop, il ferme à clé et voilà. Allez, bon courage à toi. Situation toujours chaotique à Ceuta, des dizaines de milliers de migrants sont toujours aux abords des côtes, et oui, il y a un bus hein, ici qui a brûlé, c'est génial. Et donc ici, vous voyez, hein, tout ça, la frontière avec Ceuta, elle est au bout là-bas. Regardez ici des dizaines de milliers de personnes qui sont toujours en train de converger vers la frontière, tout simplement, pardon. Alors ici, on a eu des premières informations, donc 25 000, hein, je crois que le dernier chiffre, c'est 37 000 et quelques. 37 000 migrants qui sont repartis au Maroc, apparemment sous l'impulsion des autorités espagnoles. Bon, c'est totalement faux, puisque la source, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc encore une fois, c'est faux, hein, tu peux pas expulser 25 000 personnes comme ça, simplement en leur disant, bon, s'il vous plaît, vous pouvez partir. Non, ça ne marche pas, hein, donc à moins d'employer les très très grands moyens, et encore en quelques heures, c'est impossible. Ici, ça, ce sera une image qui sera dans les livres d'histoire. Tout simplement parce que on voit cette petite blanche ethnomasochiste qui filme l'arrivée de tous les migrants. Allez, allez, ouais, bravo, ouais, 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 ouais. Comme ça, elle leur fait signe de passer. Eux, ils arrivent. Ils sont en train de conquérir un nouveau territoire. Voilà, c'est magnifique, hein, c'est génial. Et le fond hein, de ce souci, etc., au-delà des décisions de justice espagnoles, c'est surtout que le Maroc, ça fait un certain temps qu'ils mettent la pression parce qu'ils veulent récupérer le contrôle de Gibraltar, puisqu'en fait, le contrôle du détroit de Gibraltar, notamment dans la sortie de la Méditerranée, hein, qui est quand même un des gros flux commerciaux, c'est la sortie hein, du détroit de Gibraltar et non pas l'entrée. L'entrée, c'est massif, mais la sortie est encore plus massive. Et donc, du coup, vous avez un pays comme le Maroc qui veut contrôler, puisqu'en fait, la sortie du détroit de Gibraltar, elle est contrôlée entre l'Espagne qui contrôle ici la ville de Ceuta, et donc la sortie du détroit de Gibraltar, et la ville de Gibraltar, ici qui est gérée par la Grande-Bretagne. Voilà, c'est une enclave de Grande-Bretagne. Et donc du coup, eh bien ce détroit est extrêmement stratégique puisque c'est la seule manière de rejoindre l'océan Atlantique, hein, ou alors sinon il faut faire le tour ici par le canal de Suez, repartir ici et puis repartir là-bas, mais bon ce serait un peu loin. Donc la meilleure manière c'est de passer par le détroit de Gibraltar et vous passez entre les Espagnols et les Britanniques. Et le Maroc veut récupérer cette enclave justement ici pour avoir un contrôle sur la partie sud du détroit de Gibraltar. Donc leur manière de récupérer ce contrôle, eh bien c'est tout simplement en faisant comme ça, hein, en déclenchant littéralement une guerre d'immigration. Ici, vous avez un Marocain qui se filme en train de nager, voilà. Puisque ici, vous avez quand même des migrants qui ont nagé, c'est notamment ceux qui ont nagé de l'autre côté. C'est-à-dire que Ceuta, elle est partagée avec deux frontières. Vous avez une frontière ici sud, enfin un axe majoritaire de frontière sud. Après, le reste, c'est des montagnes et tout, donc c'est pas très praticable. Et sinon, vous avez ici. Et ici, c'est pareil, vous avez une frontière qui vient jusqu'ici avec une digue qui est là. Et vous avez des gens qui ont nagé. Alors, selon ce qui est dit par certains, ils ont nagé d'ici à ici. Ils ont traversé comme ça ici, l'espèce de petite baie qu'il y a là, ils ont traversé comme ça. Et d'autres, directement ici, ils ont dit qu'ils ont fait comme ça et qu'ils ont fait ça. Bon, la plupart, ils ont juste marché et nagé ici. Mais vous avez des gens comme lui qui se filment justement en train de nager, voilà. De nager plusieurs mètres, centaines de mètres, j'en sais rien, puisqu'ils ont des palmes, hein, ils sont tous arrivés avec des palmes, les palmes d'ailleurs elles sont en train de pourrir sur la plage, ils sont tous arrivés avec des palmes, avec des tubas, etc. Et ils ont tous nagé comme ça. Donc près de 60 000 migrants, on l'a vu, il y a au moins 64 morts, 67 morts je crois, parce que là c'était 34 mais c'est les chiffres d'il y a presque 24 heures. Je crois qu'actuellement on est à presque 67 morts justement de migrants qui sont décédés en tentant de venir en Espagne, magnifique. Pedro Sánchez qui dénonce l'attitude égoïste de certains pays de l'Union européenne, il réclame une réunion de ministres des 27. Et oui, puisque eh bien il a peur, hein, il a peur de se faire isoler complètement sur la scène européenne, puisque même Ursula von der Leyen, bon elle l'a défendu, hein, tout va bien, mais la plupart des autres dirigeants européens ont critiqué justement ce truc-là et ont appelé à le faire sortir, hein, à faire sortir l'Espagne de l'espace Schengen.
Donc ici 43 morts à Ceuta, mais comme je l'ai dit, le dernier chiffre c'est 67. Ici, on a la première ministre danoise, voilà, qui nous déclare tout simplement que l'UE doit envisager de suspendre l'Espagne de l'espace Schengen. Donc, elle rejoint la Suède, la Finlande et l'Italie sur la position de l'Espagne. Depuis, il y a eu d'autres pays, hein, je crois qu'il y a eu aussi... comment s'appelle, la Suisse, qui a demandé à suspendre, parce que la Suisse, même si elle ne fait pas partie de l'Union Européenne en tant que telle, elle fait partie de l'espace Schengen. Et donc du coup, elle peut aussi se manger un tas de migrants qui vont arriver chez elle, donc elle a pas trop envie, hein, vous voyez bien. Sur LCI, derrière la crise migratoire en Espagne à Ceuta, il y aurait Donald Trump, Poutine et Elon Musk, évidemment. Hein, LCI, chaîne du service hein, de l'État, tout simplement. Enfin, pas du service public, mais la chaîne, une chaîne étatique d'information magnifique, labellisée Macron Score, eh bien, qui nous déclare ici qu'en fait, derrière cette invasion, il y a des politiques d'extrême droite qui sont menées pour faire le jeu de l'extrême droite. C'est un truc de baiser. Les gens comme Poutine, Elon Musk et Donald Trump. Bon, Poutine et Trump, j'en sais rien, hein. Mais Elon Musk, il serait pas assez fou, hein, au point de déverser 60 000 migrants dans un pays, enfin dans une petite ville, pour faire son jeu. Hein. Il n'y a pas besoin de ça en fait pour faire le jeu de l'extrême droite comme ils disent, puisqu'en fait ils le font eux-mêmes le jeu de l'extrême droite. Hein. Ils poussent de plus en plus de gens à voter à droite avec toutes ces politiques et tous ces commentaires sur les médias comme ça du service étatique macronien. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre On a ici Pedro Sanchez qui nous dit que c'est une attaque sur l'intégrité territoriale de l'Espagne, blablabla, blablabla. Évidemment, l'Espagne reste et soutient le peuple de Ceuta. Hein. Magnifique. Alors ici on a une image qui tourne, soi-disant un migrant clandestin qui poignarde quelqu'un. Bon, c'est pas du tout vrai, hein, c'est complètement faux. Il n'y a pas du tout de coup de sushi. C'est juste le mec lui a mis un énorme KO. Je peux pas vous montrer la vidéo parce que sinon YouTube ça ne passe pas. Mais si vous voyez cette vidéo sur les réseaux, regardez bien et vous verrez qu'en fait il lui met juste un gros KO comme ça dans la mâchoire. Donc c'est pas du tout, mais bon c'est un truc qui a été retweeté même par Elon Musk, etc. C'est pas du tout un coup de sushi, hein, littéralement. Faut faire attention avec les informations les gens. Ici, le Danemark, voilà, qui insiste pour retirer l'Espagne de l'espace Schengen. Donc, parce que ici, vous avez du coup la carte européenne. Les pays en bleu, c'est ceux qui font partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen, donc de libre circulation des citoyens européens. En bleu, ce sont les pays qui font uniquement partie de l'Union européenne. Et en orange, ce sont les pays qui ne font uniquement partie que de l'espace Schengen. Donc la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, elle fait partie de l'espace Schengen. Pareil pour l'Islande. Et à contrario, vous avez l'Irlande qui fait uniquement partie de l'Union européenne et non pas de l'espace Schengen. Bon, c'est un peu chiant à dire comme ça, mais vous avez compris. Pareil pour Chypre, hein, c'est l'espace Schengen, mais c'est tout. Hein, ils ne font pas partie de l'Union européenne, donc vous êtes hors de juridiction européenne. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui se barrent à Chypre. Hein, et qui derrière jouent les patriotes, etc. Alors qu'ils ont fui le pays en dehors de l'Union européenne, en dehors de tout ça, qui ne sont absolument pas concernés par les politiques françaises et qui plus est, ne reviendront jamais en France, même si la situation s'améliore, on va pas se mentir. Bref, donc du coup ici vous avez toute la liste des pays qui sont là. Ah oui, donc ça c'est ce que j'avais dit pour la meuf, hein, justement, qui filmait comme ça les migrants en train d'arriver. Vous voyez, elle est juste ici, et là vous avez un gros plan. Elle est filme en mode allez, ouais, bravo à vous, ouais, allez. Voilà, et comme je disais, dans 48 heures, elle finit pointée et sûrement bleutée, hein, on va dire ça comme ça, bleutée par un groupe de chance. Et puis elle accusera l'extrême droite du racisme ambiant, etc. Comme d'habitude. Ici, regardez ça, le gouvernement espagnol annonce qu'il va répartir les mineurs migrants arrivés à Ceuta dans toute l'Espagne. La répartition se fera en priorité vers les régions dont les capacités d'accueil ne sont pas encore atteintes. Donc là où vous n'avez pas encore un surplus de migrants, eh bien on foutra des migrants espagnols, des nouveaux espagnols, eh bien là-bas. 60 000 migrants ici, comme on l'a vu. La situation ici, comme par hasard, enfin comme d'habitude... Comme par hasard. Comme d'habitude, à Melilla, eh bien, elle continue d'empirer, hein, tout simplement, puisqu'il y a toujours plus de migrants qui arrivent. Là où ça s'est calmé, tout simplement, à Ceuta, ça s'est assez calmé ici à Ceuta, eh bien, à Melilla, c'est pas du tout la même chose. Hein. À Melilla, ils ont encore beaucoup d'arrivées de migrants, et on le voit ici, hein, qui sont derrière la barrière et qui, en fait, mettent leurs t-shirts et tout sur les barbelés pour escalader le grillage. Ils sont attendus derrière par les flics, mais les flics qui ne font rien. Hein, c'est-à-dire qu'ils tirent pas à vue, ils font que dalle, ils les laissent passer derrière. Mais au moins ils surveillent qu'ils meurent pas, hein, peut-être pour leur porter secours, parce qu'il faudrait quand même pas qu'un migrant meure. Oh, quel dommage. La position de la Chine à travers tout ça, hein, c'est assez rigolo, parce que même les Chinois ont dû prendre position. Enfin,
ont pris position. Eh bien, tout simplement, la Chine a assuré, comme vous voyez ici, a assuré qu'ils sont toujours contre toutes les formes d'immigration illégale. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'ils ont déclaré pendant la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères le 31 juillet 2026, en condamnant l'invasion du coup qui a eu lieu à Ceuta, justement, et eux ils déclarent voilà, qu'ils sont contre toute forme d'immigration illégale. Bardella qui nous dit que voilà, il a écrit au président espagnol pour demander la réunion d'urgence, blablabla. Enfin, pas du président espagnol, de la, comment on appelle ça, de la présidente du Parlement européen. Voilà, le PE, c'est, enfin, le EP, c'est European Parliament. La présidente, du coup, du Parlement européen, pour demander une réunion de crise, etc., par rapport à ce qui se passe, du coup, à Ceuta et Melilla. Bon, blablabla. Hein. Encore une fois, ils jouent les anti-systèmes alors que ce sont totalement le système. Et donc ici, vous avez le journal El País qui déplore et relaie le récit de clandestins se plaignant de racisme, d'agression, de nuits difficiles ou encore de commerces ayant refusé de les servir. Voilà, El País, c'est l'équivalent d'un Le Monde, hein, par exemple en France, ou d'un BFM TV, etc. C'est le média un peu de l'État, hein, c'est le média système. Bien voilà, il relaie comme ça le discours de 2-3 immigrés, possiblement qu'en plus ce sont des faux discours, on n'en sait rien, qui apparemment se plaignent de racisme des locaux de Ceuta, se plaignent justement d'agression, d'avoir passé des nuits difficiles ou des boutiques qui n'ont pas voulu les servir. Bon, en même temps, vous êtes des putains d'illégaux, vous n'avez rien à foutre sur le territoire, vous êtes rentrés de manière illégale et de manière super massive. Donc juste barrez-vous en fait et fermez vos gueules, hein, c'est tout. C'est le seul truc que vous devriez faire, c'est faire demi-tour, hein, plier vos gaules, vos machins, reprendre vos bouées pourris et vos palmes de blaireau là, et repartez hein, dans votre trou à merde tout simplement. Ici, on voit du coup Pedro Sanchez qui arrive avec une délégation de quelques personnes, hein, de quelques officiels, justement à Ceuta. Le propos ici de la ministre finlandaise de l'Intérieur qui a soutenu l'exclusion d'Espagne de l'espace Schengen. Eh oui, parce qu'ils n'ont pas envie de revoir du coup les personnes dans leur pays. Alors ici, ce qui est très rigolo, c'est qu'on a le fils de Netanyahou, parce que vous savez que l'Espagne est très en faveur, le régime espagnol directement avec Pedro Sanchez, etc. Ils sont très en faveur d'Israël, ou en tout cas ils sont plutôt, très en faveur de la Palestine, et ou en tout cas ils sont plutôt anti-Israël. Et donc du coup ici vous avez le fils de Netanyahou sur X qui a retweeté un post en disant tout simplement que l'Espagne, la solution ce serait peut-être de faire une solution à 2 États, voilà, une solution à 2 pays, l'Espagne au nord et Al-Andalus, un pays islamique en bas. Voilà, tout simplement comme l'Espagne arrête pas de le dire pour Israël et Palestine en disant que la solution c'est une solution à 2 États. Et bien voilà, ici ils se sont fait troller par le fils de Netanyahou lui-même qui a déclaré que voilà la meilleure solution c'est l'Espagne à 2 États. Hein, c'est la situation, c'est la solution à 2 États quoi. C'est magnifique. Oh la vache putain. Au secours. Ah, qu'est-ce que vous me pétez les couilles avec votre guerre à la con là. C'est hallucinant. Bref, à Ceuta ici, donc comme je l'ai dit, des pays, enfin des magasins qui sont forcés de fermer leur entrée pour éviter de se faire piller. Ici, vous avez une manifestation de locaux espagnols qui protestent contre l'arrivée de migrants, et vous avez du coup tous les migrants qui arrivent là-bas et qui les narguent. Hein, comme je vous l'ai dit, vous avez tous les migrants derrière qui arrivent et qui les narguent tout simplement en se foutant de leur gueule, en mode on est chez vous, on est chez vous. Magnifique. Ici, regardez ça, ce sont les personnes qui se filmaient avant d'arriver à la frontière espagnole de Ceuta. Regardez ça, des camions entiers de Marocains qui sont arrivés. Putain, un Marocain avec une coupe mulet, j'avais jamais fait gaffe. On dirait qu'il a une coupe mulet, le mec. Putain, vous aviez déjà vu cette espèce-là ou pas? Un Marocain avec une coupe mulet, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est beau ça, mais vas-y, mais tous les jours en France, là. Magnifique. Bref, donc du coup voilà, c'est des camions entiers, des bagnoles entières qui arrivaient pour tout simplement arriver à la frontière et pour pouvoir passer la frontière. Bref. On a ici une femme qui crie son désespoir face à l'immigration qui vient de se dérouler. Elle nous dit « Je suis encerclée, j'ai peur, comment pourrais-je ne pas avoir peur? J'ai même envie de pleurer, nous sommes seuls, nous avons besoin d'aide de toute urgence. » Bref, voilà, encore des images d'immigrants. Enfin d'immigrés du coup, qui sont arrivés comme ça dans des résidences, dans des villes, dans des écoles, dans des parcs pour enfants, dans des magasins, voilà, ils arrivent partout, ils foutent le bordel partout où ils vont. Ici, le convoi du Premier ministre, du Premier ministre, du coup Pedro Sanchez, qui est arrivé, qui s'est fait accueillir à base de traîtres, lâches, etc.
Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Désolé, la vidéo était un peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, je préfère faire des vidéos un peu plus longues. Au moins, vous avez toutes les infos pour ceux qui voudraient les regarder. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer des clips, etc. sur tous les réseaux, me suivre également sur tous les réseaux, rejoindre le Discord. Tout sera détaillé sur le Discord. On vous fera une annonce là-dessus. N'oubliez pas que la semaine prochaine, j'ai trouvé la date. Vous pouvez désormais tout simplement activer les notifications pour le live caritatif pour les pompiers, puisqu'il aura lieu le vendredi prochain. Donc ce sera vendredi, attendez que je regarde sur mon calendrier, ce sera vendredi 7, le vendredi 7 août. Le live caritatif sur les pompiers, on va faire de 19h à minuit un live caritatif où on va essayer de recevoir des pompiers, etc. et discuter de tout ça pour tout simplement récolter des dons et leur donner des dons dans ce combat contre les flammes. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Ciao.